putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this, that, and this, and it's like that, and like this, and like that, and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. Bah écoute Habib, ça nous fait plaisir d'être aujourd'hui ici avec toi. Ah, ça me fait plaisir aussi. Alors comment ça se passe pour toi, les vacances et cette fin de saison? Ouais, je profite de la famille, je suis à Paris. Je suis bien entouré, il y a toute ma famille, ma fille, mes petites sœurs. Ouais. Et voilà, ça fait du bien de pouvoir décompresser en famille, c'est toujours une bonne chose. J'ai fini en Angleterre, à Doncaster. Bon, malheureusement, on a été relégué, ce qui fait que voilà, mon contrat, je ne le renouvelle pas parce que je n'avais pas spécialement envie de jouer en 3e division anglaise. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Toi, donc, tu as une carrière assez compliquée hein, parce que tu as commencé à Montpellier, ensuite tu as été à Marseille, après Nantes, revenu à Marseille. Donc comment tu as vécu ces moments-là? Ce n'est pas encore terminé, mais quand je fais le bilan aujourd'hui, je me dis que bon, une carrière, déjà, ça dépend que des choix en fait. Ouais. C'est par rapport aux choix que tu vas faire, qu'ils soient bons. Après, quand tu les prends, tu ne sais pas s'il va être bon ou s'il va être mauvais, mais bon. Après, ça dépend des choix, tout ça. C'est vrai qu'en sortant de Montpellier, je suis arrivé à Marseille plutôt qu'à Lyon. Et après j'ai fait une saison à Marseille mitigée où il y a eu du bon, du mauvais, mais bon, je pense que c'était plus bon. Et voilà, on ne m'a pas laissé spécialement une 2e année pour confirmer la première. Et après, il y avait des clubs comme à l'époque Stuttgart ou Schalke 04 qui étaient prêts à me transférer. J'avais décidé d'aller à Nantes, mais aujourd'hui, quand j'y repense, j'aurais peut-être pas dû aller à Nantes. Pas dans le sens où Nantes, c'était pas un bon club, parce que Nantes, c'est un bon club. Je pense que tout le football français doit respecter le FC Nantes, mais dans le sens où j'avais plus rien à prouver. Parce que j'avais fait une saison, j'avais marqué 17 ou 18 buts, j'avais plus rien à prouver à personne. Donc si je partais de Marseille, c'était pour aller dans un club exactement pareil, ou mieux. Donc voilà, j'aurais peut-être dû aller à l'étranger. Quand tu es jeune, tu arrives dans le milieu, tu ne comprends pas. Pour toi, tu peux aller dans n'importe quel club, tu vas avec tes crampons et voilà, ça se passe sur le terrain, tu vois. Et moi, c'était un peu ça. J'arrive avec mes crampons autour du cou, je dis ah, j'ai confiance en moi, je sais ce que je peux faire, ça va marcher, mais c'était pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai tout compris, j'ai été à la bonne école, c'est fini. Mais voilà, quand tu es jeune, tu as vraiment besoin des gens, tu es obligé de donner ta confiance à certaines personnes. Après, c'est vrai que sur ce plan-là, j'ai beaucoup été déçu, mais bon. Après, c'est la vie. Comme je dis, il faut tout le temps regarder ce qui se passe en dessous. Moi, je pense que jusqu'à présent, j'ai fait des choses de bien par rapport à où je suis parti. Et ma famille, elle est fière de moi, c'est le principal. Ton plus beau souvenir en centre de formation à Montpellier, c'était quoi? Plus beau souvenir. Mais je pense que c'est quand on descendait par les tuyaux pour aller en boîte. Mais mon vraiment plus beau souvenir, c'est la première fois que je mets les pieds sur un terrain pro. Tu as regardé le match de l'équipe de France contre la Suède. T'en as pensé quoi, toi, de cette équipe? On a l'impression qu'ils ne se focalisent que sur le match. Alors que pour moi, c'est la qualification. Ouais. Ils sont qualifiés, c'est tout ce qu'on leur demandait. Après, c'est vrai que le match contre la Suède, dans les compétitions comme ça, il faut être explosif, tout ça, et il manquait un peu d'énergie. Il manquait d'explosivité dans Voilà, il manquait un peu d'explosivité, ouais. Ils n'étaient pas très frais en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le match, ils sont passés à côté. Tes pronostics pour le match Espagne-France? Ouais, je pense que, comme je t'ai dit, déjà au niveau de la possession, ça sera impossible de rivaliser. Ouais. Mais dans l'équipe de France, il y a des armes qui me font penser qu'il y a moyen de faire un résultat. Moi, je vois bien, déjà dans un match nul, 1-1 au départ, et après, voilà, jusqu'au penalty gagné. Penalty gagné? Ouais. Ok. Bah, on va tenir le pari. Pari tenu, donc match nul, 1-1. Et si j'ai gagné, il fait une crête jaune. C'est moi qui fais la crête jaune si la France gagne. D'accord. Avec plaisir, je la ferai vraiment avec plaisir.